Salut les loulous, bienvenue sur la chaîne de la cartomancienne et aujourd'hui on va découvrir quel est le message du fou. Salut les loulous, aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière pour changer des questions grandement existentielles que je traite sur la chaîne. J'avais envie de vous faire un tirage lié à une chanson. Vous allez me dire, je fais toujours des tirages liés à des chansons, certes. Mais au cas où vous n'auriez pas remarqué, la petite particularité de ma chaîne, c'est que je lie le tarot à la musique qui fait partie de ma vie depuis toujours, même si je ne suis pas moi-même musicienne, à mon grand regret. Voilà. Et donc, j'avais créé il y a déjà quelques mois sur mon Insta des stories à la une musico-tarot, c'est-à-dire une lame qui m'inspire une chanson ou une chanson qui pour moi est reliée à une certaine lame. Voilà, bon, le concept est simple. Vous voyez une carte, ça vous fait penser à une chanson. Yalla, vous avez compris. Et du coup, récemment, donc, j'ai découvert l'album de Jane the Fool. Voilà, pas faire de pub, hein, mais bon. Que donc cet artiste a créé autour des lames du tarot de Marseille. Donc chaque chanson est reliée à une lame. Voilà, bon. De là à dire qu'il y a du copissage dans l'air, je ne me permettrai pas, mais bon, quand même. Et du coup, la chanson éponyme de l'album, donc c'est The Fool. Donc je viens de vous chanter un extrait avec ma voix mirifique qui vous a paralysé, d'angoisse peut-être. Et ben forcément, qu'est-ce que j'ai tiré comme carte? Le fou, voilà. Donc, on va faire une guidance sur le message du fou, inspiré donc par la chanson The Fool de Jane. C'est pour remettre les choses dans le contexte, hein, parce qu'avec les fous, il vaut mieux être clair tout de suite, parce que généralement, c'est un petit peu n'importe nawak. C'est le principe de la carte. Et donc, le fou, pour vous donner une idée, vous allez dire, oui, bon, super, le message du fou, mais encore. Généralement, les mots-clés qui sont liés au fou, c'est le nouveau départ. C'est le départ tout court, en fait, j'ai envie de vous dire. Parce que le fou, c'est un peu un personnage iconoclaste qu'on a du mal à mettre dans des cases. Et notamment dans le tarot, ce qui est assez spécifique à cette lame, c'est que soit elle n'a pas de numéro, comme dans le tarot de Marseille, où elle n'est pas numérotée, soit on lui attribue le numéro 22, donc la dernière lame du tarot, soit le numéro 0, comme ici, donc qui est la première, mais en même temps la dernière, enfin vous voyez un peu le concept. C'est le début et la fin, le fou, en fait. C'est quand on a terminé tout le voyage de toutes les lames du tarot, on se pose la question, est-ce qu'on repart pour un tour? Donc le fou, pour moi, c'est vraiment lié à la thématique du nouveau départ, à la dynamique du déplacement, de faire un premier pas vers autre chose, de quitter quelque chose aussi pour partir à l'aventure. Voilà, donc si ça vous intéresse, j'avais fait il y a quelques années maintenant un petit texte sur qu'est-ce que représente la lame pour moi. Je pourrais vous donner le lien pour vous voyez un petit peu les correspondances dans ma pratique du tarot. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui donc le message du fou, le nouveau départ, avec d'autres aspects aussi qu'on verra plus précisément pour chaque tarot. Donc bon, pour l'instant, on va partir là-dessus. Donc si vous êtes dans des interrogations par rapport à une situation, mais quelle qu'elle soit, hein, professionnelle, amicale, sentimentale, une démarche de développement personnel liée au nouveau départ, cette vidéo est pour vous. Vous adapterez le message à votre situation, hein, un petit peu de travail quand même les enfants. Et voilà. Du coup, 3 choix, 3 fous de 3 tarots différents, donc qui ont aussi leur spécificité propre, qu'on verra au fur et à mesure de l'interprétation. Je vais vous les présenter tout de suite, hein, on va arrêter de déblatérer. Donc nous avons pour le premier choix le fou du tarot Villeneuve, que je vous laisse regarder attentivement. Voilà, choix 1. Nous avons pour le deuxième choix le fou du tarot des moments mystiques. Si vous voyez avec la lumière, voilà.
choix 2. Et nous avons enfin le fou la folle, en l'occurrence, du Modern Witch Tarot. Voilà, le choix 3. Donc, vous voyez déjà que niveau iconographie, nous avons 3 choix, 3 fous très différents les uns les autres. Donc, je vous laisse encore quelques secondes pour choisir votre fou et voir ce qu'il va nous raconter. Alors, avec le fou, vous savez, c'est toujours la surprise. Donc, nous verrons ce qu'il a à nous dire. Vous avez choisi, c'est bon? Allez, on est parti avec le fou numéro 1 du tarot Villeneuve. Voilà. Donc, je vais tirer les cartes devant vous. Il y en a qui aiment bien voir les manipulations, c'est formidable. Mes petites mimines à l'œuvre. Non, mais je comprends. En plus, vous voyez, je mets du vernis et tout, juste pour vous. C'est incroyable. Ok, donc, sur l'emplacement des cartes. Donc, nous avons le fou Villeneuve. Et dans cette thématique de nouveau départ qui est la vôtre aujourd'hui, que vous y pensiez, que vous soyez déjà dans la choucroute là, hein, quel est votre état d'esprit? Qu'est-ce qui pourrait motiver justement un nouveau départ? Puisque pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient, n'est-ce pas les enfants? Formidable. Grosse leçon de vie de Tata Micheline. Alors, d'où vous venez avec le symbolone? Quelle est votre situation actuelle? Ok, et ensuite, on va faire le tirage avec le tarot Villeneuve, du coup. On va pas oublier, on casse tout. Allez, voilà, le fou. Bref. Alors, donc, thématique clé du fou. Nous avons la liberté, l'indépendance. Donc, qu'est-ce que vous devriez quitter? De quoi vous libérer pour être dans l'optique du fou? Ce sera cette première carte. Voilà. Ok. Ensuite, le fou, c'est aussi la confiance, l'optimisme. Peut-être aveugle, mais enfin bon. Donc, quelle pourrait être l'impulsion qui vous pousse au nouveau départ? Et avec le fou, il faut toujours quand même faire un petit chouïa attention à 2-3 trucs. Donc, ça va être la mise en garde. Voilà. Que quitter? Avec quelle impulsion? La mise en garde. Clair? Et après, on verra pour tirer un petit conseil avec un oracle. Et on est parti pour le choix numéro 1 avec ce fou. Assez androgyne, comme souvent avec le fou. En l'occurrence, on ne sait pas trop. Meuf, gars, autre. Voilà. Alors, ce qui est intéressant avec cette carte, vous avez les attributs du fou, hein, vous avez les grelots, etc., qui rappellent le fou du Moyen-Âge, des cours royales. Vous savez que le fou, c'était le seul qui pouvait dire la vérité au roi, en fait, qui n'était pas soumis à cette bienséance et hypocrisie des autres personnages de cour. Voilà. On a aussi le baluchon, donc qui symbolise le départ, hein, ok, on n'avait pas compris. Et ce qui est assez ambigu sur cette carte, c'est que vous avez toutes ces mains là en dessous, ici, et on ne sait pas trop, en fait, qu'est-ce que veulent ces mains. Est-ce qu'elles sont en train d'acclamer le fou, de le célébrer, genre ouah, comme ça, ou est-ce qu'elles veulent essayer de le choper pour lui faire quelque chose de pas très sympathique? C'est le paradoxe du fou. C'est-à-dire que autant il peut susciter l'admiration par son côté voilà, avant-gardiste, peur de rien, je me lance dans des trucs, autant il peut susciter les critiques, voire pire, parce que le fou, ben voilà, c'est comme le stéréotype du fou à qui on jette des cailloux, c'est le vagabond, celui qui n'est pas intégré dans la société en fait. Voilà. Est-ce qu'on cherche à le choper pour le brûler ou est-ce qu'on l'acclame comme une rockstar? Ça, c'est toute la subtilité de la chose. Ok, donc on a ce fou, vous avez choisi ce fou-là pour votre thématique du nouveau départ.
Ok, alors du coup, on va voir d'où vous partez avec ce fou. Pourquoi ce nouveau départ? Ok. Donc là, on a l'idée d'un apprentissage, d'une leçon à apprendre. On a un maître et son élève. Donc le maître est en train de donner des directives et l'élève, il essuie la vaisselle. Super, super pédago. C'est Montessori. Fait du Montessori, lui. Alors, cette carte donc symbolise les liens de l'enseignement. Donc, c'est-à-dire que vous avez donc une figure de professeur qui éduque un élève, mais cet élève, lui aussi, par son comportement, permet de faire apprendre des choses au professeur, n'est-ce pas? À vous de voir, dans cette situation donnée, quelle place vous avez. Est-ce que vous avez celle du boss, là, qui regarde comme ça si le boulot il est bien fait et si on suit bien ses directives? Ou est-ce que vous avez la place de l'élève qui suit les instructions qu'on lui donne et qui par là cherche à apprendre quelque chose, quelque domaine que ce soit, dans la vie en général? C'est la carte de la leçon de vie en fait. Hein, vous avez une leçon à apprendre, vous êtes en train d'apprendre une leçon, vous avez appris une leçon. Ça n'a peut-être pas été forcément quelque chose de simple, j'ai envie de dire. Mais ça reste un apprentissage qui vous servira pour plus tard. Toujours. Faut toujours se dire ça, c'est ce qui permet de ne pas déprimer, en fait. Il y avait vraiment un truc à apprendre. Voilà. Donc, est-ce que vous avez été dans une situation où voilà, vous avez appris une leçon peut-être à la dure ou pas, hein? Est-ce que vous êtes dans une situation d'apprentissage concrète, en train de faire des études, de vous former à quelque chose? Ou est-ce que vous êtes dans cette position du professeur à éduquer d'autres personnes, etc., ou à former d'autres personnes? Voilà, ça c'est vous qui voyez. Comme dit, avec ces deux rôles, ils sont plus ou moins interchangeable, on va dire, c'est-à-dire qu'à un moment donné, lui, bah, il a fini sa leçon et peut-être qu'il peut aussi apprendre et revoir sa façon de faire par rapport à l'élève, dans la mesure où, dans l'idéal, chaque pédagogie devrait s'adapter à l'élève, n'est-ce pas? Ami prof. Ouais, vous savez à quel point c'est compliqué à mettre en œuvre, mais bon, voilà. Donc ça, ce serait un petit peu votre situation de départ, l'apprentissage, le fait d'apprendre, d'étudier. Ok, avec le Gémeaux, le Sagittaire, en plus. Bon, très bien. On est aussi dans l'idée d'apprentissage pour permettre, avec Jupiter et le Sagittaire, de se développer. Vraiment. Hein, on est dans cette optique, il y a peut-être une ambition derrière, c'est pour ça que je pense à une formation ou à des études, ou je sais pas moi, quelque chose dans le développement personnel, que sais-je, pour pouvoir, comment dire, vraiment se développer, s'expandre. Vous voyez? Prendre sa juste place, tout ça, tout ça, tout ça. Bref, ok. Très bien. Donc, de quoi faudrait-il se libérer dans ce chemin, dans ce nouveau départ? Le soleil. Ok. Alors, le soleil, dans ce tarot en particulier, c'est une très belle carte, oui, très lumineuse, très jaune, donc liée à la joie, à la renommée aussi, quelque part. Ok. Le soleil, c'est aussi, enfin dans le tarot traditionnel, relié à l'enfance, un petit peu cette joie des enfants, cette innocence, tout ça. Bref. Donc ça, ce serait quelque chose, je vois, que vous devriez, dont vous devriez vous libérer. Alors, on pourrait voir la signification du soleil comme ça. C'est une très belle carte, mais ça reste une carte qui véhicule une idée de superficialité. On est dans les bonheurs, enfin non, on est dans la joie fugace, quelque chose d'éphémère, qui peut être très kiffant, mais qui n'est pas amené à durer en fait.
C'est pareil, vous avez le côté renommé, être vu, briller, mais ça reste quelque chose, voilà, vraiment de fugace. Il y a un côté très éphémère, vraiment, lié à cette carte. Un côté aussi un petit peu m'as-tu vu? Enfin bref, c'est le soleil quoi. Hein. Voilà. Donc manifestement, ce dont il faudrait vous libérer, c'est peut-être justement cette idée de renommée, euh, de renommée factice, peut-être, de briller. Là, vous êtes peut-être parti avec cette idée d'apprentissage sur quelque chose de plus profond, qui va peut-être demander de l'introspection, qui va peut-être être un peu âpre. N'ayez pas peur. Comme le sont souvent les enseignements de la vie, encore une fois, youpi, en mode ermite en fait. Et on vous demande peut-être de mettre de côté les petits plaisirs, tout ça, mais qui pourraient, enfin qui sont funky, on dit pas, mais qui pourraient vous détourner peut-être de votre ambition, de votre chemin, en fait. Qui pourraient même vous détourner de votre motivation. Ne pas vous perdre dans des choses, certes sympathiques, mais futiles et qui ne sont pas amenées à durer. Il y a aussi, comme je vous le disais, cette idée de renommée, peut-être de regard des autres, de réussite aussi, vous libérer de cette idée d'une certaine idée de réussite liée au soleil. C'est intéressant. On est dans le dépouillement un peu là quand même. Hein. Ouh comme dit là, c'est ok. Et c'est pas mal parce que ça fait assez écho à cette carte-là. Donc dans le sens, se libérer de ces mains qui veulent vous alpaguer, quoi. Pour être vraiment libre, voyez. Et quand on est vraiment libre, on s'en fout de briller pour les autres, on s'en fout d'être un exemple de réussite. Voilà, on est là pour soi. Ok, bon. Très bien, donc ce dont il faut se libérer, d'accord. Quelle est la motivation pour faire le premier pas? Le valet d'épée. Ok, donc là on est de nouveau dans une idée d'apprentissage. Le valet d'épée, c'est dans les cartes de cours l'archétype de l'étudiant, même si là on a plutôt un guerrier, mais qui se focalise sur un autre aspect du valet d'épée, mais c'est un petit peu l'éternel étudiant, le curieux, et dans son côté un peu sombre, le stalker. Bah curieux quoi. Qui aime bien tout savoir, épier même quelque part. Et avec ce valet d'épée, on a en plus cette notion de conquête. On lâche pas le morceau. C'est-à-dire que c'est une figure de peut-être de débat. Vous voyez, celui qui veut savoir, qui veut absolument connaître la vérité, qui veut peut-être même aussi avoir raison, et qui est prêt pour ce faire à partir au combat avec casque et épée, bouclier, et on y va, on n'a pas peur. Et il est même blessé. Vous voyez, parce qu'il n'y a que la vérité qui blesse. Voilà les enfants. On est vraiment dans cette quête de vérité. C'est un petit peu comment vous dire, l'obsession de ce valet d'épée. Donc ouais, on est quand même sur quelque chose d'assez profond, hein, sur l'optique du nouveau départ. Hein, voilà. Vous avez peut-être, hein, voilà. Vous avez peut-être appris quelque chose qui vous demande maintenant de vous dépouiller, peut-être de façon de voir les choses un peu superficielles, reliées à des, comment dire, plaisirs simples. Enfin, ce serait un peu négatif dit comme ça, alors que pas du tout, mais cette idée vraiment de choses qui brillent, mais qui ne sont pas d'or, pour me reciter par rapport à une dernière vidéo. Cette idée-là, en fait. On est dans le dépouillement. On tourne le dos à toutes ces paillettes, etc., pour partir vers quelque chose qui est peut-être plus astringent, vous voyez, mais qui est nécessaire avec le valet d'épée, pour la vérité, en fait. D'accord. Bon. Et la recherche de vérité avec
l'apprentissage. Dis donc, donne chaleur ce choix-là. Ok, et donc à quoi faire attention du coup? Ah ben, le roi de coupe. Ok. Ok, donc là, ouais, je vous dis, on est dans un choix assez profond et je ne sais même pas quoi dire, oui. L'éloge du silence. Parce qu'en fait, ce à quoi vous devriez faire attention, donc avec le roi de coupe, c'est l'idée d'une personnalité bienveillante, qui est reliée à ses émotions. Et avec le roi de coupe, normalement, on est dans cette maîtrise des émotions. Or là, s'il est en position négative, vu que c'est à quoi faire attention, donc ce qui peut vous poser problème, c'est justement un souci en rapport avec la gestion des émotions, des sensations, etc. Donc, manifestement, là, vous êtes parti pour un chemin du fou en mode ascète, voire anachorète. Jésus dans le désert, là, je ne sais pas. Cherchez une vérité qui vous illumine. Et du coup, on vous demande vraiment un dépouillement total. Donc, des ors, de la gloire, même des petits plaisirs, et de tout ce qui pourrait être des émotions qui vous paralysent, qui sont, qui peuvent être par exemple la peur. Oublier sa peur, c'est très bien. Là, avec le roi de coupe, c'est plus, on est dans le sentiment quand même, hein. Donc, ça peut aussi être faire attention à garder un équilibre, justement. Ne pas se faire déborder par ses émotions, ne pas non plus en être complètement dépourvu. Ça, a priori, bon, on va rien vous apprendre en disant que ce n'est pas la meilleure des choses à faire, n'est-ce pas? Ne soyez pas complètement insensibles, les enfants. Mais concrètement, là, on ne vous demande pas de réfléchir avec votre cœur. Voilà, ça, c'est le truc. Voilà, il faudrait faire attention à ça. Tout ce qui est relié vraiment à l'émotionnel. Et rester focus sur cet aspect plus intellectuel d'apprentissage. Encore une fois, c'est le mot que j'arrête pas d'entendre, vérité, vérité, vérité. Vous êtes sur un chemin de croix qui va vous amener à une vérité intérieure profonde, manifestement, avec cet apprentissage. Et donc le fou, ce nouveau départ, vous amène à ça. Alors, voilà, je ne sais pas exactement ce que ça pourrait, comment ça pourrait s'illustrer dans le concret. Voilà, peut-être que vous, ça vous parle. Est-ce que vous êtes dans je sais pas moi, une nécessité de reconversion professionnelle par exemple, et puis vous allez devoir quitter quelque chose qui vous plaisait, mais bon, qui vous nourrissait pas à l'intérieur, vous voyez, qui restait quand même assez superficiel, pour rechercher quelque chose vraiment qui pour vous représente la vérité, et faire attention à pas vous laisser déborder par des émotions, de la nostalgie, des choses comme ça par rapport à votre ancien travail, par exemple. Ouais, je vois, ça pourrait être une démarche de ce nouveau départ du fou. Et du coup, avec ce fou, là, on pourrait... Avec ces cartes, on pourrait voir cette carte du fou comme donc ses mains. Est-ce qu'elle n'essayerait pas de le rattraper, enfin de le tenir en fait, pour l'empêcher de partir? Vous voyez ce que je veux dire? Parce que peut-être que ce nouveau départ, ça va vous amener à laisser tomber certaines choses, certaines personnes. Peut-être ce roi de coupe, d'ailleurs, qui peut représenter une personne dans votre vie. Donc, un roi, donc une personne potentiellement plus âgée, un compagnon, je sais pas, quelqu'un qui a un ascendant quelconque sur vous. Généralement, on part du principe que le roi, c'est ça. Un mari, un père, parce que comme c'est de la coupe, ça reste quand même un lien émotionnel. Ça peut être aussi la figure d'un thérapeute, de quelqu'un qui vous aide, etc. Et donc, peut-être que ce nouveau départ va vous amener, je suis en train de penser au thérapeute, effectivement, à tourner le dos ou à vous éloigner de cette figure qui jusque-là vous aidait, mais qui, sur ce nouveau départ, ne pourra plus vous aider, ou en tout cas, voilà, ne pourra pas vous accompagner.
Et donc par rapport au thérapeute, on peut aussi voir ça dans cette carte. Quelqu'un qui jusque-là vous a appris des choses, vous êtes révélé, mais dont maintenant il faut savoir se détacher pour partir vers votre propre vérité avec le valet d'épée. Voilà. Ouh, chaleur sous les bras avec ça. Alors, dis donc, s'ils sont tous les trois aussi alambiqués, on va rigoler. C'est le fou, les enfants, c'est le fou. Alors, un petit conseil pour la route, hein, avant de faire votre baluchon et de partir le nez au vent. Que pourrait-on vous conseiller? Médite pour clarifier. Eh ben voilà, c'est clair comme de droche, n'est-ce pas? Médite pour clarifier. Bah oui, manifestement, il y a un besoin de clarification, d'y voir plus clair. Et c'est ce que va vous permettre sans doute ce chemin, hein, ce nouveau départ. Et éventuellement, ce qui pourrait être sympa, c'est peut-être pas d'avoir une route tracée, parce que ça ferait pas très fou, mais peut-être certaines étapes, au moins pour le premier pas que vous allez poser, savoir dans quelle direction aller. Et donc, médite pour clarifier. Bon, manifestement, en termes de méditation et de bouillonnement du ravioli, vous avez l'air de maîtriser le truc, donc je vous fais confiance là-dessus. En tout cas, il y a aussi cette notion dans méditer pour clarifier le fait, le personnage est seul, bon, il y a un chat, mais il est seul, et donc on passe quand même d'une idée, et puis d'ailleurs regardez, tous les personnages sont seuls, d'une idée où on était deux, où on avait quelqu'un pour nous accompagner, nous montrer la direction, à un chemin que manifestement on prendra seul. Et pour pouvoir savoir déterminer la direction à prendre, il faut aussi être seul dans sa tête pour trouver le bon itinéraire. Voilà, méditer pour clarifier, pour savoir où vous allez. En même temps, le valet d'épée, lui, il y voit clair, hein, on est sur de l'épée, donc c'est tranchant, c'est clair, net, précis. Hein. Et on enlève tout ce qui est... tout ce qui pourrait justement brouiller vos perceptions et votre raisonnement. Mazette, quel chemin vous attend, les enfants. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire. Pourquoi vous commentez pas? Allez-y, commentez, les enfants, commentez. Comment ça vous a parlé concrètement? Qu'est-ce que ça évoque pour vous? Quel est ce chemin que vous allez suivre? Que de questions dont j'attends la réponse avec grande impatience, sachez-le. Voilà, donc c'était le fou du tarot Villeneuve, qui est quand même bien. Hein? Ah, fou, dis donc. Voilà. On va passer ensuite au choix numéro 2. Donc c'était le fou mystico-chelou. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur ce fou-là? Vous avez là, vous avez l'auréole dessus, un signe sans doute. Bon, vous avez une demoiselle qui voit une belle fleur. Oh, la jolie fleur, qui est formidable. Mais en fait, cette fleur, elle est au bout de la queue d'un espèce de crocodile dragon chelou qui se cache sous terre. Voilà. Ok. Ouais, je vous ai dit que c'était un peu perché. Donc là, on a l'idée. D'ailleurs, elle marche sur la queue du dragon. Si vous voyez. Donc là, on a une vision du fou très axée sur le côté prise de risque lié au fou. Donc autant le premier, il y avait l'idée de ne pas correspondre à des cases ou à vraiment cette notion de se libérer, s'autonomiser de la foule, par exemple. Là, on est vraiment sur l'aspect prise de risque. Et on a déjà une petite mise en garde sur cette carte. Avec faut se méfier, la fleur est belle certes, mais regarde ce qui est en dessous. Voilà. Donc le principe du fou, c'est qu'il est quand même confiant, hein, il part sur la route, il réfléchit pas spécialement plus que ça. L'important pour lui, c'est l'impulsion du départ. Et puis après, ce n'est qu'aventure. Bon. Parfois, vous savez, sur le tarot, traditionnellement, c'est un personnage, enfin, dans les Rider-Waite en tout cas, qui se balade le nez au vent alors qu'il est au bord d'une falaise. Mais bon, comme c'est le fou, lui, il n'a pas vu, puis si ça se peut, il y a un
pont qui va pousser, ou je sais pas, une main divine qui va le porter de l'autre côté du précipice, je ne sais pas. Voilà, donc on a quand même une idée de risque, oui, mais ça ne l'empêche pas d'y aller. Voilà. Avec cette carte. Donc, situation initiale. Pourquoi ce nouveau départ? Dans quel état d'esprit vous êtes là maintenant? Si vous envisagez un nouveau départ, ou que vous êtes dans cette démarche-là, d'où vous partez? Quelle est la ligne de départ, etc., etc. Qu'est-ce qui vous motive en tout cas à atteindre déjà la ligne de départ et potentiellement une arrivée un jour? Alors, avec le symbole, ok. Et ensuite, avec le tarot, donc, le moment mystique que vous avez choisi pour son fou très onirique, on va dire ça comme ça. Donc, de quoi vous devriez vous libérer? Oh là là, ouf. Donc ça part, hein, là-haut, là, celui-là, il y a des choses à dire. Hein. Voilà, de quoi vous devriez vous libérer? Attendez, on va faire petit à petit, là, je m'embrouille moi-même. De quoi vous devriez vous libérer? Quelle est l'impulsion pour ce nouveau départ? Pourquoi? En gros. Voilà. Et à quoi faire attention? Avec le tarot, voilà, et après on tirera un petit oracle, toujours un oracle pour vous donner un conseil en plus de ce tata carto, mais vous êtes gâtés les enfants, vous êtes gâtés. Alors, donc on l'a vu, ce fou, voilà. Warning, un petit peu quand même. On dirait qu'il essaye de la pâter, parce qu'elle a déjà une fleur en main en fait, mais il fait « Ah regarde, la mienne elle est plus belle !» Voilà. Puis il vient l'accueillir et je te boufferai. Un truc dans le style. Voilà, voilà. Et donc, de quoi il faudrait se libérer pour affronter le chemin du fou? Parce que bon, la liberté, comme ça, tout ça, tout ça, tout ça. La justice, mazette. La justice. Alors attendez. Non, j'aurais dû commencer par le symbole. Non, on va voir le symbole. D'où vous partez déjà? Ah, ouf, bon, d'accord. C'est bien, ça se répond bien. The Preacher. Ok. Le prêtre. La justice divine. Je ne sais pas. Donc, le prêtre avec le Sagittaire, bien sûr, qui est un signe lié à la foi, hein, tout ça, qui veut toujours vous convaincre de quelque chose. Marchand de tapis, un peu, hein, on vous connaît. Donc là, on a le prêcheur qui vient vous faire une petite leçon de morale, là, avec son aube toute décorée, tout ça, tout ça. Moi, je ne suis pas très à jour de tout le vocabulaire, hein, vous m'en voudrez pas. Il me fait penser au pape, forcément, j'ai envie de vous dire. Mais alors, sur celui-là, j'ai vraiment cette notion de foi, certes, mais de suivre vraiment les règles, le conformisme. C'est souvent comme ça que j'interprète le pape. Mais alors là, comme dit, c'est un prêcheur, donc il est censé vous donner des leçons de vie, voilà, on réfléchit sur la vie de Jésus, et comme ça on dit qu'est-ce qu'il faut pas faire. Voilà. On est dans cette idée-là. Pour moi, clairement. En plus, il lève les mains en mode stop, ou alors il vous bénit. On ne sait pas trop, c'est assez ambigu quand même, hein, sur ce bonhomme-là. Genre, ou alors stop ça, et pour que je te bénisse pour autre chose. On a quand même, enfin quand je le vois comme ça, j'ai l'image, vous savez, de ces pasteurs dans ces espèces de messes spectacles américaines où ils sont à fond, là, avec des discours, et de la gestuelle de théâtre, et après tout le monde chante Hallelujah, etc. Donc c'est un peu celui qui est censé vous montrer la lumière, n'est-ce pas? D'ailleurs, c'est très illuminé derrière lui. Il a plein d'attributs religieux, on a une croix, l'étoile de David, tout ça. Il vous montre un chemin, mais on sent quand même derrière que vous avez plutôt intérêt à le suivre, ce chemin-là. Si vous voulez être justement béni. Donc, qu'est-ce que ça peut représenter? En soi, c'est une personne de votre situation actuelle qui agit un petit peu comme ça. Prêtre.
qui essaye de vous remettre dans le droit chemin ou qui essaye de travailler peut-être des questions de morale, de principe. Il y a aussi une idée un petit peu comme dans le premier choix d'avoir une leçon à apprendre, mais celle-là, elle est vraiment spirituo-perchée, vous voyez. On est sur vraiment du principe de vie. Et pour moi, bon, c'est une interprétation personnelle, mais j'ai quand même cette notion de, pas forcer la main, mais c'est de l'apprentissage avec une idée de se conformer à une règle quand même. Vous voyez, et de devoir faire ce qu'on vous dit, au risque, je ne sais pas, d'être excommunié, brûlé sur un bûcher, que sais-je, c'est peut-être mon délire avec les sorcières qui me fait voir les hommes d'église comme ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, ouais. Alors, est-ce que vous avez eu un réveil religieux ou est-ce que justement vous mettez en doute aussi, c'est possible, une éducation religieuse que vous avez jusque-là ou des croyances que vous aviez jusque-là? Vous êtes en plein doute spirituaux, truc-muche? Ou est-ce que vous remettez en cause, alors ça pourrait être en dehors de tout ce qui est spirituel, mais des lois, des principes, des convictions que vous aviez ou que l'on vous a inculquées et qui dirigeaient votre vie, quels qu'en soient les domaines, je ne sais pas, par exemple, on ne fornique pas avant le mariage, on ne trompe pas son conjoint ou sa conjointe, on ne quitte pas un CDI pour élever des chèvres au Larzac, voilà, ce genre de choses. Tout ce qui vous fait un petit peu dépasser du joli carré dans lequel vous étiez contenu jusqu'à maintenant. Voilà. Est-ce que vous êtes en pleine remise en cause de tout ça ou est-ce qu'au contraire, vous avez vu la lumière et que vous êtes maintenant, vous voulez suivre un chemin de vie très balisé? Voilà, je vous laisse voir ce que ça peut vous raconter. En tout cas, moi, c'est vrai que j'étais plus partie sur bon, c'est le nouveau départ, on laisse tomber des préjugés ou des croyances anciennes, parce que enfin, on vous demande de vous libérer de quoi? De la justice. Donc qui pour moi est pas mal relié à l'homme à barbe. La justice, quelle justice? La justice des hommes, la justice divine, etc. Donc la justice, normalement, bon, c'est plutôt positif, hein, ça vous demande un équilibre, de pouvoir trancher pour ce qui est le mieux pour vous, etc. Là, si vous devez vous en libérer, c'est que manifestement, il y a eu une notion d'injustice dans le schmilblick. La justice est aussi quelque chose de très froid, de très rigoureux. Est-ce que vous étiez justement jusqu'à maintenant pétri d'une idée de justice droite, carrée, et pour pouvoir partir sur autre chose, on vous demande de vous libérer de ces conceptions, de ces idées que vous aviez qui ne sont pas assez souples, qui ne vous permettent peut-être pas d'évoluer, parce que c'était quand même très rigide, par exemple. Il y a que les imbéciles qui ne changent pas la vie, dit-on. Hein. Donc voilà, il y a peut-être un peu de cette idée-là, avec le fait de se libérer de la justice. Donc comme je vous l'ai dit, ça peut aussi être très concrètement si vous avez eu des soucis administratifs, un procès ou que sais-je, divorce par exemple, ou un mariage, vous demandez de libérer, donc de divorcer, ou un contrat aussi dont vous devez vous devez cesser, tout simplement, parce qu'avec la justice, on a l'idée de quelque chose de pérenne, d'un contrat signé, enfin oui, quelque chose de très... Voilà. Donc, faut tourner le dos à tout ça, hein, manifestement. Voilà. C'est le fou, hein. On s'en fout des trucs, des contrats, des signatures, du mec qui vous donne des leçons de morale, tout ça, on laisse derrière. Ok. Avec quelle impulsion, comment et tout ça? Ah bah oui, bah oui, bah oui. Mais classe de bâton. Alors on est carrément ni dans lui, ni dans... Hein, voilà, classe de bâton. L'as de bâton, c'est quoi? C'est le désir. Bah, c'est l'impulsion, en fait. Mais vraiment, c'est l'étincelle qu'on allume, là. Voilà. C'est le feu. Et là, clairement, on était plutôt sur quelque chose d'assez froid hein, et rigide avec la justice. Avec l'as de bâton, on est dans la nouveauté, les nouvelles envies, donc le nouveau désir.
Ça peut aussi être très concrètement, enfin très concrètement, je m'entends, hein, une nouvelle inspiration, parce que là, par exemple, la demoiselle, elle ouvre un livre et il y a cette fleur magnifique qui en sort, donc ça peut être, si vous êtes créatif ou quoi, ou qu'est-ce, bah voilà, c'est un renouveau créatif qui vous pousse à prendre ce nouveau départ, parce que manifestement, c'est nécessaire de se libérer de quelque chose qui était peut-être pesant jusque-là, et qui pour le coup n'était pas vraiment lié justement à cette thématique de créativité, de désir, de feu. Justice, on l'a dit, elle est un petit peu frute hein, dans le genre. Donc voilà. Là, en plus, on va commencer un nouveau départ avec un as. Je sais pas ce que vous voulez que je vous dise. Mais vous êtes raccord, c'est bien. Il y a de la cohérence dans tout ça. Et ouais, on a vraiment cette idée de partir sur quelque chose de... Ouais, je sais pas, le feu, quoi. En plus, bon, celui-ci, il n'est pas tellement dans le style barbecue, hein, comme as de bâton, parce que généralement, bon, vous avez des flammes, enfin, vous voyez, on a un petit peu toute la thématique du feu autour. Celui-là, il est plus... Bon, on est sur un tarot plus poétique, plus onirique. Donc, on a vraiment... Ça peut être lié, voilà, quelque chose avec l'imagination, la volonté de créer vraiment quelque chose, une œuvre de l'esprit par exemple, ou vraiment quelque chose de concret. Mais c'est vrai qu'avec cette carte-là, on est plus tenté de parler voilà, de l'esprit, un texte, une chanson, ou une nouvelle façon de vivre d'une façon générale. Hein. Après, voilà, si c'est d'un point de vue relationnel, ben, c'est comme si là vous étiez sur quelque chose de très établi, enfin, un couple, enfin quelque chose de carré, avec peut-être mariage, tout tralala, et dans une optique de fidélité, de suivre, walk the line, comme dirait l'autre, de suivre la ligne, voilà, de ne pas dépasser. Et justement, avec cet as de bâton, là, on est sur le... Parce que je pensais à l'équilibre en voyant la justice, on vous demande de vous libérer de ça, donc avec l'as de bâton, on est un peu dans ce déséquilibre du renouveau, quoi, et qui a un lien avec ce feu intérieur, tout ça, ouh là 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 là. Ok, donc peut-être un changement de vie, pro, enfin, vous voyez, vous adaptez, hein, à votre situation, mais là on est vraiment... Alors dans le premier c'était vraiment très différent comme énergie, là on est vraiment poussé par l'envie, quoi. Et en venant d'une situation très conforme et peut-être étouffante. Ok. À quoi faire attention? J'adore quand je l'ai dans cette position. Nine of Cups, qu'est-ce que c'est que la Nine of Cups? Alors, je vous l'ai déjà dit, je pense, on la considère comme la carte des vœux, wish card du tarot, donc les vœux qui se réalisent. Et je crois que je l'ai dit dans une des dernières vidéos, il faut toujours se méfier de ce qu'on veut, on pourrait bien l'avoir. Je ne sais pas si vous choisissez toujours les mêmes tas, parce que si je vous dis ça et que ça vous rappelle quelque chose, c'est que vous avez choisi le tas où j'en parlais la dernière fois, donc il y a vraiment un message par rapport à ça, les enfants. 9 de coupe, vous pourriez bien avoir ce que vous vouliez, méfiez-vous, parce que peut-être ça ne va pas correspondre à ce que vous voulez, peut-être qu'il y aura quand même de l'insatisfaction aussi, parce que avec la carte du 9 de coupe, on part du principe que c'est quelque chose qu'on veut qui va arriver, mais ça veut dire de base qu'il y a une insatisfaction, sinon on ne le souhaiterait pas. Je ne sais pas si vous suivez le fil de ma pensée. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'insatisfaction éternelle chez vous? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de déception peut-être? Est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez? Voilà, il y a attention et il y a vœu. Vous faites le lien, comme ça vous parle, mais bon, manifestement, il faut faire attention à ce que vous voulez. Peut-être que ça ne va pas être totalement... ça ne va pas correspondre totalement à vos désirs. Ou alors ça va être encore au-delà. Mon Dieu.
On a peut-être aussi l'idée, parce que comme je vous l'ai dit, l'as de bâton, il me fait penser à la créativité, l'imagination. Le 9 de coupe, c'est le vœu, c'est le fait de souhaiter quelque chose. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas faire attention dans le sens de peut-être de ne pas être trop dans les illusions, dans la projection, dans le côté imaginaire, éventuellement, je sais pas, ça pourrait peut-être vous parler, d'être tellement dans la recherche d'un truc en particulier que ben, ça nous fait peut-être oublier le reste. Bon, je ne sais pas. Ça pourrait être une... Bah, disons que l'avoir en compte, c'est quand même couillon, quoi. Oui, de dire, faut bien trouver quelque chose à dire. Hein. Bref, voilà. Donc c'est un voyage bien intéressant là hein, que vous avez avec ce fou. Et justement, je suis en train de me dire, non mais parce que elle parle, la meuf, elle parle, et alors, le cerveau il suit pas. Mais si on a ce vœu qui se réalise plutôt en compte, en demi-teinte, ce que vous devez faire attention, ça me fait aussi un peu penser à cette fleur, vous voyez, qui attire la demoiselle. Il y a peut-être un côté, voilà, faites attention à ce que vous souhaitez vraiment. Parce que ça peut vous donner l'impulsion, effectivement, pour vous libérer de quelque chose, mais peut-être que vous ne l'aurez pas tel que vous le voulez, qu'il faudra un moment savoir transformer l'essai, vous voyez, pour, voilà, pour pas après sombrer dans la déception, que sais-je. Si par exemple on est dans je sais pas, une nouvelle orientation pro, vous quittez quelque chose de très établi pour suivre un petit peu vos rêves, en gros hein, vous étiez fonctionnaire, vous lâchez tout pour vous mettre à votre compte, aucun lien avec la vraie vie, n'est-ce pas? Et pour atteindre voilà, un vœu que vous aviez, des espérances, etc., bon, sachez que ça va peut-être pas être tout à fait comme vous le voulez. Il y a peut-être des choses que vous avez occultées, que travailler à son compte, c'est pas toujours rose, que vous avez quand même l'URSSAF sur le dos, qu'il faut quand même payer des trucs de temps en temps, et avoir des clients chiants, etc. Voilà. C'est un petit peu ce côté-là de ah ouais, ça a l'air funky, mais attention, tu ne vois que la pointe de l'iceberg. Fais quand même gaffe à ce qu'il y a en dessous. Pour autant, je le redis, ce n'est pas une raison pour ne pas faire ce voyage, parce qu'avec un as comme impulsion, quand même, quelque part, c'est peut-être même une nécessité actuellement pour vous d'entamer ce trip là. Alors, ma foi, allez-y. Voilà. Alors, un petit conseil quand même pour la route. Quel est le conseil pour le voyage du fou pour vous? Choix numéro 2. En même temps, vous avez choisi le tarot mystique. Je me doute bien qu'il doit y avoir quelques artistes parmi vous. Hein. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Encre et centre. Ah, j'adore ce conseil qui ne veut rien dire. Encre, pardon, je vous montre. Encre et centre. Voilà. Mais écoutez, si ça vous parle, tant mieux. On va... Non, je plaisante. On va quand même essayer de trouver quelque chose à dire. Encre et centre. Alors, justement, peut-être que si vous êtes dans une optique de reconversion pro ou autre, ou enfin quelque chose qui est lié vraiment à la créativité. On a quand même aussi beaucoup de choix sur la créativité. Hein. Je sais pas, il y a beaucoup d'artistes qui me suivent cette chaîne, hein, comme c'est étonnant. On vous demande quand même d'avoir un côté réaliste et ancré. Donc, vous voyez, les pieds bien sur terre, tout ça, tout ça. On n'a pas de denier. Dans ce tirage, on a de l'émotionnel, donc voilà, peut poser problème, comme dans le premier choix d'ailleurs. Hein. Bref. On a de la passion, de la motivation, et puis on a quand même de majeur. Ok, bon, forcément avec le fou. Mais il vous manque peut-être le côté terrien du schmilblick. Le fait de s'ancrer justement, d'avoir les pieds bien sur terre, de ne faire qu'un avec la nature, tout ça, pour vous aider justement peut-être à rendre ce projet concret, réalisable. En fait. Parce que, ok, il y a une impulsion, il est vraiment nécessaire de partir de quelque chose là, d'étouffant, mais c'est pas forcément pour ça qu'il faut partir en vrille nécessairement, peut-être. Vous voyez ce que je veux dire? Si, si, vous voyez ce que je veux dire. Donc, ouais, s'ancrer pour pouvoir prendre les décisions concrètes qui s'imposent,
tout ça. Puis je sais pas, moi, sinon, respirer de l'herbe qui vous fait planer. Je sais pas. Je me contente d'écrire les marges. Voilà. Ok. Puis alors, il a une cible sur le ventre quand même. Bah oui, parce que c'est vous. Vous êtes au centre de votre vie. Ah! Attendez. Lumière! Vous êtes au centre de votre vie. C'est peut-être ce qui manquait auparavant, hein, j'ai envie de vous dire. Peut-être que justement, avant, vous faisiez partie d'un tout un peu pesant et que vous avez besoin de vous reconnecter avec vous, avec votre individualité, etc. pour, comme dit, remplir des objectifs que vous êtes fixés. Ça peut être développement personnel, hein, tout ça, mais vous, vos envies à vous. Et du coup, remettez-vous au centre, vous, et pas dépendant de quelqu'un d'autre. Parce que si vous voulez, si c'est pour partir de quelque chose comment, qui vous contraignait, c'est très français, pour partir dans quelque chose qui vous contraint aussi, dont vous êtes dépendant, bon c'est peut-être pas non plus... C'est peut-être ça en fait. Vous allez en... Faut arrêter, non. Faut arrêter dans ta tête, hein, tata carto là. Tu vrilles. Vous allez peut-être faire ce chemin, poursuivre un vœu en particulier, un rêve. Et vous allez peut-être vous rendre compte, alors c'est super parce que ça vous donne l'impulsion du nouveau départ et puis des nouveaux désirs, etc. Donc ça c'est très bien, mais en fait vous allez peut-être vous rendre compte à un moment donné que vous êtes en train de troquer un geôlier pour un autre. Vous voyez? Une prison pour une autre. Vous étiez dans un truc un peu étouffant, puis en fait, vous êtes en train de nouveau de repartir dans un truc qui risque de vous bouffer, hein, comme là. Attention à ce que vous voulez. Du coup, remettez-vous au centre et voyez ce que vous voulez, vous, que vous n'aurez pas compris, sans faire attention à quelqu'un d'autre, etc., etc. C'est vous. Vous êtes au milieu, là, à la place de l'autre, là, voilà, c'est vous. Ça y est, c'est tout clair. Voilà, c'était le message pour le choix numéro 2. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vraiment, commentez, bon sang, ce que vous avez pensé, si ça vous a parlé et dans quelle mesure ça s'illustre dans votre vie, parce que je suis toujours assez curieuse de savoir comment parlent mes tirages, mais pour ça, il faut que vous me fassiez un retour. C'est pas les enfants. Bon, c'est votre voix, attention. Allez, on passe au choix numéro 3. La folle. Donc là, on est sur une folle color. Hein. C'est le tarot Modern Witch, inclusif, tout ça. Elle a les cheveux bleus. Les cartes qui, traditionnellement, sont au masculin ont été féminisées, ce qui est pas mal. Donc voilà, on a une folle féministe qui part avec son iPod et son sac à dos. Donc là, on a quand même la carte, l'illustration, pardon, je perds mes mots, se base quand même sur l'illustration classique du Rider-Waite-Smith, le tarot anglo-saxon, qui sert de modèle à quasiment les 3/4 des tarots qui sortent aujourd'hui, avec ce fou donc, qui est au bord d'une falaise, et voilà, qui ne fait pas attention, il met les pieds. Donc là, on a la version féminine, mignonne comme tout, avec des fleurs dans les cheveux, et tout aussi insouciante. Donc là, on a vraiment ce côté insouciance, et pour le coup, confiance, parce que, comme je l'ai dit, voilà, peut-être qu'elle a vu qu'il y avait genre précipice, mais peut-être il va y avoir un... Je sais pas, peut-être qu'en dessous on voit pas, mais qu'il y a un pont, je sais pas, ou un beau pompier à récupérer, ou une belle pompière, je sais pas. Bref, c'est... Il y a un précipice, mais ça ne l'arrête pas. Vous voyez, c'est ce principe-là. Parce que là, on est dans cette dynamique de départ, on y croit, le soleil brille, on a de la musique, et la musique en plus, dans les oreilles, donc tout va bien. Il y a le petit chien à côté qui fait la teuf. Bref, rien ne peut nous arriver de... Attends, c'était quoi la chanson? Mince! Ah, il ne peut plus rien nous arriver d'affreux maintenant. Voilà. Paye tes rêves. Bon, ok.
Donc, avec le symbologue, on va voir d'où vous partez dans cette optique de nouveau départ. Vous pensez à engager un nouveau départ. Vous êtes déjà en train de faire le nouveau départ. Mais de quelle situation vous partez ou dans laquelle vous êtes actuellement? Qui justifierait ce nouveau départ? C'est la vidéo où à chaque mot départ, je reçois 1 €. Je serai millionnaire, moi, je vous dis. Avec le symbolone, situation actuelle et avec le tarot. Ça, s'il veut bien venir, bien sûr. Ah là là, je te jure. J'aurais fait une chaleur à crever, quoi. Alors, de quoi vous devriez vous libérer? De quoi vous devriez vous libérer avec ce fou? Quelle est l'impulsion du départ? Et à quoi faire attention? Mine de rien. Parce que bon, voilà, marche le nez au vent, mais voilà. On a une jambe en moins, après c'est plus compliqué d'arpenter les chemins, j'ai envie de vous dire. Voilà, voilà. Alors, situation initiale. Ok. Ben, pourquoi un nouveau départ en fait? Eh ben, alors, la corne d'abondance, quoi, les enfants. La corne d'abondance. Ok, donc a priori, tout va plutôt bien. Je sais pas. C'est le moment des récoltes, le raisin mûr, le maïs aussi. Il y a une pluie d'étoiles qui vous tombe sur la gueule, peut-être même des bifetons. Bref, tout va l'air d'aller bien. Pourquoi? Alors, il peut y avoir aussi une notion de chance avec cette carte. De hasard heureux. Est-ce que vous avez gagné au loto? Est-ce que vous avez eu une promotion inespérée? Ou tout simplement vous êtes dans une période de baraka, de façon générale, vous êtes plutôt bien, les choses se passent bien, vous êtes content. Et justement, peut-être que vous voulez continuer, enfin que ça vous donne du coup l'envie de partir sur quelque chose de nouveau. C'est vrai, finalement, on n'est pas forcément obligé de partir de l'idée que nouveau départ, c'est parce qu'on n'est pas bien là où on est, hein, au final. Je suis en train de réfléchir en même temps, vous voyez, c'est c'est pas évident toujours. Ça peut juste être qu'on est dans une période effectivement positive et puis on a envie, du coup, on se dit, et oh là là, j'adore les correspondances comme ça avec les cartes. Comme ça se passe plutôt bien, on est plutôt dans une idée de confiance, comme cette folle là, hein. Donc on se dit, ben ouais, finalement c'est vrai, si ça se passe bien, si j'ai la thune pourquoi ne pas tenter ce grand voyage voilà, que j'ai en tête depuis des années. Si professionnellement ça marche bien, pourquoi pas essayer de monter un échelon, partir sur une nouvelle aventure pro, etc. En fait, on est plutôt dans des bonnes vibes et on se dit qu'on aimerait tenter sa chance avec le Sagittaire et le Lion. Voilà, quand même deux signes avec un certain aspect de chance, on va dire, et de réussite. Ok, voilà, c'est plutôt des bonnes vibes. Vous avez raison, hein, après tout. Mais oui. Vous êtes confiant, manifestement. Super. Vous avez peut-être un projet déjà en tête, vous avez envie de vous lancer. Très bien. Après, toujours dans cette idée de cette carte, elle est très chouette, mais il y a peut-être aussi l'idée d'attendre un peu des autres. Vous voyez, bon, on va voir. Puisque avec cette chance-là, c'est pas vous qui l'a provoquée en fait. Elle vous arrive comme ça sur le coin de la gueule. C'est une bonne surprise. Mais vous ne contrôlez pas. Donc, il peut aussi y avoir soit une idée de lâcher prise. Vous avez atteint ce lâcher prise et vous arrivez à kiffer ce qui vous tombe dessus de façon positive. Donc, tant mieux. Ça faudrait peut-être pas être juste dans l'attente. Vous voyez. Voilà. Je sais pas comment dire. Donc, il se passe des trucs bien. Vous les appréciez à leur juste valeur. C'est chouette. Faut peut-être pas juste attendre que les trucs bien vous tombent dessus, par exemple. Remarquez, on dit toujours que la chance se provoque, donc quand même dans une dynamique pour la provoquer. Hein,
Mais enfin bon, non, plutôt bon état d'esprit. Moi, je me dis: «C'est bien, c'est positif». OK. Alors, de quoi il faudrait se libérer, les enfants? Le monde. Ah, d'accord. Très belle carte, le monde. La réussite, la complétude, tout ça, tout ça. OK. Alors, OK. Faut mettre derrière soi la réussite, hein, ça va pas. C'est étonnant. Alors peut-être effectivement que, mmh, je vous l'ai dit, c'est un peu l'effet, qui se coule, non, mais paradoxal. C'est-à-dire que si tout va bien pour vous actuellement, vous pouvez être dans l'optique, voilà, j'ai confiance en la vie, je chante la vie, je danse la vie, et je me lance dans des nouvelles aventures, partant du principe que ça peut bien se passer, hein, puisque ça se passe bien, et puis voilà. Toujours, comme dit, avec cet état d'esprit positif. D'un autre côté, euh, se lancer, c'est l'aventure. Donc ça peut effectivement bien se passer, comme ça peut effectivement pas super bien se passer. On ne sait pas, c'est la surprise. Et peut-être qu'on vous demande, avec le fait de se libérer du monde, de mettre de côté certaines aspirations ou certains buts que vous vous êtes fixés parce que ça risque plus de vous bloquer qu'autre chose, ou ça risque peut-être de vous ralentir, voire même de ne pas partir. Parce que comme vous êtes déjà dans une période plutôt positive, si vous commencez à vous dire il faut absolument que ce soit aussi bien, ben on ne sait pas en fait. Vous voyez, c'est bien d'être confiant, mais il faut quand même être réaliste. Peut-être que ce sera aussi bien, peut-être pas. Voilà. Donc, ouais. En même temps, avec le monde, on a un cycle qui est terminé. Euh, c'est la dernière carte, ou l'avant-dernière, si on considère le fou. Donc finalement, c'est pas mal comme succession, en fait. Parce que pour pouvoir être dans l'état d'esprit du fou, on vous demande de renoncer au monde. Et c'est concrètement ce que fait le fou. Puisqu'il est arrivé au monde, donc il a bouclé le cycle, hein, vous voyez, avec la réussite, la main d'or, tout ça, tout ça. Et il repart pour un tour. Donc il y a quand même une idée d'avoir conscience que vous avez peut-être atteint le sommet, là, en plus vous récoltez, tout ça, c'est super. Et que du coup, si vous voulez repartir sur autre chose, il va falloir forcément laisser ça derrière vous. Vous ne pouvez pas l'amener, vous voyez. Sinon, on reste tout en haut, bon, c'est super, mais on ne bouge pas, du coup. On reste dans une certaine immobilité. À un moment donné, il faut, si on a d'autres objectifs, il faut accepter de relancer les dés. Il faut accepter de recommencer du début. Parce que sinon, voilà, on reste au sommet, là, on se pèle le cul tout seul. C'est une façon de voir les choses. Là, manifestement, si vous-même vous êtes dans l'optique d'un nouveau départ, il va falloir renoncer à ce que vous avez déjà acquis en fait. Parce que vous avez terminé votre tour de manège. Voilà, tout simplement. Il va y avoir une idée aussi, du coup, alors peut-être est-ce que c'est. Vous avez, dans un cadre professionnel, vous avez bâti une carrière magnifique, vous avez atteint les objectifs que vous étiez fixés, etc. Et maintenant, vous vous retrouvez à un grade ou à un poste où concrètement, vous avez fait le tour avec le monde, vous avez fait le tour, vous avez vu ce qu'il y avait à voir, etc. Il faudrait peut-être accepter de remettre en jeu les choses pour avoir un nouveau départ, par exemple. Ok, quelle est l'impulsion du coup? Le 3 de coupe. Ah ben la rigolade, les enfants, la rigolade. Mais oui, parce que bon, c'est bien gentil d'être dirigeant plus et d'avoir plein de thunes, mais peut-être qu'on s'emmerde. C'est ça le succès aussi, on s'emmerde. Rejoignez le clan des losers et picolez. Non mais ouais, on a cette idée. Alors là, c'est marrant parce que l'impulsion, on est vraiment sur quelque chose de très léger avec le 3 de coupe. Hein. C'est voilà, bon, c'est la fête, c'est l'amitié, c'est relié aux émotions, des émotions légères, agréables. C'est comme si on avait vraiment... pardon, mais on dirait que vous avez des problèmes de riche en fait. Genre c'est bon, j'ai tout réussi, mais je me rends compte que je m'ennuie dans ma vie, j'ai pas de potes. Alors hop, on va faire autre chose.
peu cette idée-là. Et vous êtes quand même confiant, parce que manifestement, vous faites partie de la catégorie des winners. Voilà, donc vous partez comme ça, le nez au vent, dans l'idée de faire quelque chose de nouveau, de sympathique. Peut-être que vous partez pour un partenariat, une équipe de 3 par exemple, avec des amis. Vous voulez mettre peut-être votre réussite, enfin, imaginons que vous avez effectivement eu une belle carrière, on est toujours sur le pro, là vous voulez mettre vos billes dans un truc plus perso, que vous montez avec la famille ou des amis, quelque chose comme ça. Parce qu'avec de la coupe, on est sur un lien relationnel. Vous voulez peut-être mettre effectivement un petit peu plus d'émotion dans ce que vous faites. Parce que vous avez peut-être l'impression que c'est bon, vous avez acquis qu'il vous fallait acquérir sur le domaine pro matériel et que maintenant vous avez envie de quelque chose vous amuser. Voilà, tout simplement. Sympathique aussi comme idée. On est un petit peu peut-être dans un choix avec ce choix 3 de changement de vie. Vous voyez, par exemple, je pense aux personnes qui ont un certain âge. Personnes qui partent à la retraite, par exemple. Hein, un certain âge, parce que ça va de plus en plus tard. Donc voilà, c'est pas quel âge on aura à la retraite, mais ça pourrait être une idée comme ça. On a une carrière accomplie. Maintenant, on a réussi à avoir une certaine aisance financière. Encore heureux, j'ai envie de vous dire, au bout de 40 annuités. Et là, maintenant, on a envie de kiffer, tout simplement. Hein, on va faire un tour du monde ou un truc comme ça. Bon, ça peut être une interprétation qui colle assez bien, je trouve, à ces cartes. D'accord. Mais à quoi faire attention, du coup? À l'équilibre. Bah oui, voilà. C'est-à-dire que si déjà vous êtes crevé le cul toute votre vie pour avoir un petit pécule, acheter votre van et faire le tour du monde, bon, essayez quand même de garder un peu de thune devant vous le jour où il faudra rentrer, éventuellement, ou si votre hanche craque et qu'il faut vous en mettre une en titane, par exemple. Encore une fois, je ne vise personne. Ouais. Et il y a aussi une idée de priorité. Faites attention à vos priorités, peut-être, par rapport à ça. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut forcément... comment dire, se limiter, faire passer autre chose avant, etc. Non, c'est juste sachez raison garder, parce que quand même avec le 3 de coupe, on est dans l'idée, on n'est pas non plus dans une beuverie, voilà, faire claquer les tests d'alcoolémie, mais il y a quand même cette idée de fête, vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Et quand on fait la fête, on ne raisonne pas forcément. Mais avec le 2 de denier, on vous demande quand même un petit peu de pondération. Parce que avec cette idée de corne, coupe et tout, enfin, on est quand même dans quelque chose de très abondant, de très... C'est le flux, vous voyez, ça coule, enfin, je sais pas comment dire ça. Et bref, vous êtes dans un mood très positif, là, c'est chouette. Et juste, voilà, ménager un petit peu la monture pour pouvoir aller loin un maximum. Hein. Pas, c'est peut-être centenaire, donc la retraite, elle va durer un moment. Vous allez peut-être même rester plus longtemps retraité que salarié. Vous vous rendez compte de ça? Incroyable. Donc à un moment donné, faire attention à la thune pour qu'il y en ait assez. Jusqu'au bout, enfin. Il y a une idée comme ça pour moi. Voilà. Et de pouvoir jongler avec ces multiples activités qui vous attendent dans ce nouveau départ incroyable. En tout cas, c'est un joli choix, dis donc. Hein. Ah là 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 là. Vraiment le sentiment En plus avec ce je sais pas, baroudeur là. Waouh. Joli. Et vous partez en plus, alors, attendez, ouais, en plus c'est le seul fou qu'on a qui chemine vraiment sur les 3 cartes, donc qui marche, qui est en mouvement concrètement. Hein. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment cette idée de mouvement, déplacement. Je sais pas, vous me direz comment ça vous parle. Et voilà, pour retrouver peut-être une seconde jeunesse avec ce 3 de coupe. Je trouve ça mignon, tout plein. Voilà, moi c'est voilà, c'est l'interprétation que j'ai. Enfin, s'il fallait vous donner un cadre concret, ce serait celui-là, hein, retraité, tout ça. Après, vous voyez comme ça vous parle. Hein. Si vous avez 25 ans, bon, bah, c'est pas ça encore. Mais c'est peut-être vous avez des vacances, tout simplement.
Voilà, vous avez bien bossé, maintenant hop, c'est bon, nouveau départ, j'ai envie de vacances, j'ai envie de prendre une année sabbatique, j'ai envie de faire mon tour du monde d'un an en van ou que sais-je, voilà. Pour moi, comme dit, il y a toujours cette idée de déplacement, mais après, c'est pas forcé, on est en tout cas dans quelque chose qu'on kiffe et qui est assez léger. Donc là, on n'est peut-être pas non plus dans ce grand changement de life comme on a pu le voir sur les autres tas, mais un nouveau départ qui vous permet une situation plutôt sympathique aujourd'hui. Donc vous avez récolté, vous avez sans doute bien bûché, bah, faites-vous plaisir, j'ai envie de vous dire, clairement, voilà. Ok, alors quel est le conseil pour ce choix numéro 3? Très lumineux. Quel est le conseil pour vous? Renaissance et réinvention. Ah, je vous l'ai dit là, c'est le choix des têtes blanches. Renaissance et réinvention. Ben voilà. Je pense que vous êtes en train de. Vous avez bouclé un cycle là comme dit, work alcoolique plus plus. Ou alors, je sais pas, vous avez fait un héritage, hein, par exemple, ou quelque chose comme ça. Et du coup, ça va vous donner les billes en main pour partir sur quelque chose de plus funky, de sympathique. Parce qu'en plus, ouais, j'ai cette idée de peut-être il y a eu effectivement des sacrifices pour en arriver là, parce que, vous voyez, ces petites tortues là, et naissance d'une tortue, c'est hardcore hein, dans le genre. Hein. Franchement, Rambo à côté de la gnognotte. Hein. Elle pond à 3 km sur la plage, le temps que la tortue bébé arrive à la flotte, mille dangers, enfin c'est un truc de dingue, une perte incroyable. Euh, naissance de tortue comme ça, c'est genre le début du il faut sauver le soldat Ryan, vous voyez? C'est une boucherie. Boucherie. Bref, donc vous allez peut-être chier hein, pour en arriver là. Donc maintenant, c'est le moment de kiffer, d'aller nager avec les dauphins. Alors attention, parce que j'ai appris récemment que les dauphins, c'est pas aussi sympathique qu'on veut nous faire croire. Hein. Voilà, voilà. Bon, on va pas. Hein? Mais enfin bref. Donc, il est temps de se réinventer, effectivement. Et de se réinventer avec une idée de joie, de légèreté, de kiffance, de vacances, de morito. Non, j'arrête là. Voilà. Ah là là, j'irais bien aussi barboter au soleil. Hein. Bon, bref. Mais voilà. C'était pas forcément mon choix. Voilà, voilà. Mais écoutez, vous me direz ce que vous en avez pensé. En tout cas, c'est un trop joli choix, je trouve. Je vous souhaite un très très beau voyage, pour le coup. Envoyez des cartes postales, mettez un commentaire, par exemple. Likez, partagez, tout ça. Pour le choix numéro 3. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a parlé, vous a plu. Si vous avez kiffé le principe, donc une lame, une chanson, et on voit un petit peu les messages qui vont avec, je pense le faire pour d'autres lames du tarot. Je dis pas que je vais vous faire les 22 arcanes majeures. Peut-être, si j'arrive à trouver 22 chansons. D'ailleurs, vos suggestions sont les bienvenues. Hein, si vous-même, vous avez des accointances musicales, une carte vous fait penser à une chanson, n'hésitez pas à m'en parler. Je kiffe particulièrement de ne pas être toute seule dans mon délire, là. Merci. Bref, et puis pareil, si vous avez des thématiques, proposez. Proposez-les-moi. Je me ferai une joie de les traiter. Voilà, voilà. Bah écoutez, je veux dire, bah, écoute, le meilleur dans votre voyage, dans votre nouveau départ, accompagné par l'énergie du fou. Et puis, bah, que le sort.